Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler d'une recrue quasiment officielle. Laporta a bouclé tout simplement le dossier Gundogan. Laporta doit plus que l'enregistrer en Liga, donc ça va être officiel dans quelques jours. Gundogan a déjà passé sa visite médicale, donc ça devrait être officialisé dans les prochains jours. Donc les amis, Gundogan au Barça, on va voir si c'est une bonne chose pour le FC Barcelone. Gundogan arrivera gratuitement libre de tout contrat. Donc les amis, on va analyser ce transfert en vidéo. Allez les amis, on perd pas plus de temps, n'oubliez pas de vous abonner, c'est parti. Alors les amis, Ilkay Gundogan a 32 ans, il a eu 32 ans le 24 octobre, donc dans quelques mois il aura 33 ans. Je vous ai déjà dit son palmarès dans une dernière vidéo, je vous ai dit voilà 5 PL, une coupe d'Allemagne, etc. Mais maintenant il y a un petit trophée qui s'est ajouté, c'est la Ligue des Champions qu'il a joué et qu'il a soulevé en tant que capitaine de Manchester City. Vous le savez bien, Manchester City s'est imposé 1-0 contre simplement l'Inter Milan. Donc Gundogan a quasiment tout gagné en club. Pour moi voilà, il a tout gagné, il a gagné les coupes d'Angleterre, il a gagné les championnats, il a aussi gagné la Ligue des Champions, donc il ne reste plus grand chose en club. Et là il doit se lancer un dernier défi dans un différent championnat, parce qu'il a joué dans deux différents championnats. Il a été formé en Allemagne, il a joué dans quelques clubs allemands, puis il a rejoint Manchester City et maintenant il va rejoindre le FC Barcelone pour changer de championnat. Voilà, tout simplement, Gundogan veut changer de club, Gundogan veut changer de projet, se lancer un dernier projet avant de mettre fin à sa carrière, parce que les amis, 33 ans bientôt, quand il rejoindra le Barça, il sera quelques mois d'avoir 33 ans, donc tout simplement, on se doute bien qu'il va pas lui rester 10 années de carrière, on va dire qu'il va lui rester 4 ou 5 vraiment grand maximum. Bien évidemment Gundogan c'est pas pour le long terme ou pour le moyen terme, c'est pour tout de suite, c'est pour cette prochaine saison et pour celle pourquoi pas d'après, tout de suite pour avoir du résultat, tout de suite pour avoir un titulaire indiscutable, tout de suite, et ça c'est vraiment clair. Moi je vais pas attendre le temps d'adaptation etc. Pour moi Gundogan, dès que ça vient, on va pas dire le prochain match il met un quadruplé, il fait 40 passes décisives bien évidemment, mais dès les premiers matchs il faut voir simplement son potentiel et voir à quel point il est intéressant, et simplement qu'il s'impose très rapidement dans le 11 du Barça, parce qu'il y a de la concurrence au milieu de terrain. Oui, il y a De Jong, il y a Pedri, il y a Gavi, il y a Kessie, etc. Mais Gundogan c'est un joueur de classe mondiale, il a quand même gagné la Ligue des Champions avec Manchester City, il a quand même été capitaine, il a joué de nombreux matchs à Manchester City, et Manchester City ont un meilleur milieu de terrain que le Barça, ça me semble assez logique. Il y a Frenkie De Jong et Pedri qui sont pour moi imbougeables, et après la place pour un troisième joueur, et pour moi ce troisième joueur là ça doit être Gundogan. Gundogan en tant que pivot, en tant que numéro 6, ça se profile vraiment. Voilà, on peut penser que Xavi peut le faire jouer en tant que relayeur ou bien que en tant que numéro 6, mais je pense qu'il va plutôt jouer en tant que pivot, parce que selon les dernières informations que j'ai vues, c'est que simplement il jouera plutôt en numéro 6 et qu'il y aura Frenkie De Jong et Pedri devant lui en tant que relayeur. Bien évidemment Frenkie De Jong pourrait se retrouver en tant que numéro 6 et un Gundogan en tant que relayeur, mais pour l'instant on part plutôt sur un Gundogan 6 et un De Jong en tant que relayeur, en tant qu'un 8. Alors les amis, comme je vous ai dit au début de la vidéo, Gundogan c'est un joueur qui a gagné beaucoup de trophées dans sa carrière. Je vous les énumérer un peu. Déjà en première ligue il en a gagné 5, ce qui est vraiment énorme. 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, il en a gagné 5 en 6 ans. Il a gagné également un championnat d'Allemagne avec Dortmund en 2011-2012. Il a gagné 2 FA Cup, 4 coupes d'Angleterre et d'autres petits trophées comme un trophée des champions, etc. Une coupe d'Allemagne en 2011-2012 également. Donc c'est un joueur voilà en club qui a tout gagné, il a absolument tout gagné, il a gagné les championnats, les coupes, etc. Il a même gagné la Ligue des Champions cette saison en battant l'Inter Milan et en sortant un bon match. Donc il y a vraiment des trucs qui trompent pas, et de Gundogan c'est un véritable vrai joueur de foot, un grand joueur de foot. C'est pas pour rien que Manchester City voulait le prolonger. Malheureusement pour eux voilà, et heureusement pour nous, ils n'ont pas réussi à parvenir à un accord et Gundogan va quitter le club. Manchester City ont déjà trouvé leur remplaçant, c'est si je dis pas de bêtises Kovacic qui joue à Chelsea, ils l'ont déjà bouclé. Donc dès le départ de Gundogan, ils ont déjà remplacé leurs joueurs. On sait que eux ils n'ont pas de soucis, ils ont énormément d'argent. Donc c'est un départ, ils pallient directement au départ, simplement ils n'ont pas de soucis par rapport à ça. Voilà, c'est pas nous où des fois on perd un joueur, on prend un joueur moyen pour le remplacer, etc. Côté Manchester City c'est pas du tout pareil, et voilà c'est assez logique parce que voilà ils sont détenus par des Saoudiens et c'est vraiment pas pareil. Les amis, aujourd'hui on est le 21 juin, vous me demanderez pourquoi tu dis ça. C'est tout simplement on est au début du mercato d'été et on a déjà bouclé 2 transfert, même 3, c'est déjà Mekhi Faye, c'est un joueur sénégalais qui directement allé dans la réserve pour quelques millions d'euros et qui est apparemment un véritable crack et qui est vraiment un gros talent. Puis il y a également Victor Roque, ça devrait être officialisé bientôt, même si
il commence à avoir des complications parce que voilà, il y a certains dirigeants du Barça qui ne veulent pas le recruter pour une somme de 40 millions d'euros. Mais normalement, ça devrait aller, ça devrait être officialisé. Maintenant, c'est au tour de Gundogan. Donc, c'est déjà renforcé un peu partout, on va dire, dans 3 postes différents, le milieu, la défense et l'attaque, ce qui est vraiment intéressant. Et dites-vous, on n'est qu'au début du mercato. Donc, voilà, moi, je suis assez optimiste pour cette suite de la saison. Franchement, moi, je vois vraiment un gros mercato. Malheureusement, l'option Messi n'a pas été réussie, elle a échoué. Bien sûr, voilà, il faut encore se renforcer à plusieurs postes. Le poste de latéral droit, pourquoi pas recruter un nouveau ailier gauche, pourquoi pas encore se renforcer à d'autres postes comme le poste de latéral gauche, un nouveau milieu de terrain, etc. Il faut vraiment construire une équipe parfaite, une équipe parée pour la Ligue des Champions. Il nous faut des remplaçants, il nous faut un banc. Il ne suffit pas d'avoir un bon 11, il nous suffit aussi, il nous faut surtout d'autres joueurs à mettre sur le banc pour avoir un banc assez solide comme Manchester City. Mais les amis, Manchester City sur leur banc, ils ont énormément de joueurs de qualité. Ils ont simplement Foden, ils ont Grealish, des fois ils ont Mahrez, ça dépend, ça tourne un peu. Des fois il y a des joueurs qui se retrouvent sur le banc qui étaient titulaires et vice versa. Gundogan, je n'ai vraiment pas besoin d'énumérer ses qualités, même si je vais le faire, voilà, histoire que vous le sachiez et de le dire tout simplement. Gundogan, déjà premièrement joueur d'expérience, 33 ans, a joué énormément de saisons à Manchester City. Pour moi, c'est une véritable légende de Manchester City. Je pense que les supporters de Manchester City, s'il y en a sur cette vidéo, seront d'accord. Également joueur de Dortmund pendant la période dorée de Dortmund où ils gagnaient des Bundesliga à ce moment-là, quand ils allaient en Ligue des Champions, quand ils sont allés en finale et qu'ils ont perdu contre le Bayern, etc., etc. Voilà, il était dans l'époque du grand Dortmund et là, il est dans l'époque du grand Manchester City, le Manchester City prime même, on va dire. Je pense que là, Manchester City aime vraiment à leur apogée. Je pense que cette saison et la saison prochaine, ils seront vraiment à leur meilleur niveau. Après, on va voir pour les années prochaines. Pour ses qualités footballistiques, déjà pour commencer, franchement ça, je l'ai remarqué assez vite. Gundogan, c'est un joueur qui se retrouve souvent dans la surface, qui simplement va dans la surface, qui se retrouve assez haut sur le terrain. Voilà, des fois il monte quand on a besoin de lui, etc. C'est-à-dire que des fois, voilà, il arrive à marquer, il marque des fois des buts importants pour Manchester City. On peut penser directement à la saison passée où il met un doublé pour le dernier match de Pell qui permet de gagner la première ligue, ce qui est vraiment incroyable. Il partait 2-0 et Gundogan a très fortement simplement contribué à leur titre en mettant un doublé vraiment incroyable. Voilà, réveil de Manchester City en fin de match. Franchement, c'était vraiment un gros match et c'était vraiment assez impressionnant. Et tout simplement, ses performances, les amis, ses statistiques sont assez bonnes pour un milieu de terrain. Je vais vous montrer ça tout de suite. Tout simplement, les amis, en première ligue, 31 matchs, 8 buts, 5 passes D, donc ça fait 13 buts et assists. Donc il est quasiment décisif une fois sur deux, sachant que c'est un milieu de terrain, c'est vraiment pas mal. En Ligue des Champions, il a joué 13 matchs, il a joué quasiment tous les matchs, si je fais mes calculs, ou quasiment tout. Ouais, je pense qu'il a dû rater un match. Bref, en tout cas 13 matchs, un but de passe D. Bien évidemment en Ligue des Champions, bah, tu marques un peu moins, tu es un peu plus prudent, tu restes un peu plus bas, tu fais un peu plus ton travail de milieu de terrain. Ça me semble assez logique. Et dans les autres coupes comme Community Shield, il a joué un match, FA Cup il a joué 3 matchs, il a marqué 2 buts. Et en FL Cup, il a joué 3 matchs. Donc c'est aussi un joueur qui joue pas mal de matchs dans une saison, et ça on en a vraiment besoin, parce que dans notre équipe on a pas mal de joueurs qui jouent pas mal de matchs, on va dire. Voilà, on peut penser à Araujo, même si c'était blessé malheureusement. Mais franchement, si je réfléchis assez bien, on n'a pas vraiment un joueur qui joue quasiment tous les matchs de la saison. T'as juste Busquets, même si la Busquets n'est plus un joueur du Barça. Donc t'as vraiment besoin de joueurs qui sont là absolument tous les matchs, quasiment tout le temps. Bien évidemment, une blessure ça peut arriver, voilà, il peut t'arriver un mauvais coup, une blessure, etc. Mais ça ne doit pas être récurrent, comme un Dembélé, comme un Pedri qui s'est encore blessé, comme simplement un Araujo qui se blesse des fois 1-2 mois, etc., etc. Vous m'avez compris. Avoir un joueur, voilà, qui joue le championnat, qui joue la Ligue des Champions, qui peut jouer quelques matchs de coupe, c'est important. Parce que les amis, voilà, quand t'as un joueur que tu peux pas compter sur lui tout le temps, des fois il rate des gros matchs et ça te met en difficulté, etc. Ça peut vraiment être chiant. Voilà, je pense à un Dembélé par exemple, des fois il a une grosse blessure, etc. Et ça nous pénalise vraiment de ne pas l'avoir dans l'équipe. Gundogan, c'est tout le contraire, il est toujours là dans les grands matchs, dans les grands matchs tout simplement. Et en plus de ça, il performe dans les grands matchs. Il est là, mais en même temps il performe. Je vous ai déjà dit, le dernier match de Pell la saison passée, il met un doublé. En finale de Ligue des Champions, il était très impressionnant. Globalement sur cette saison là, il sort une très belle saison, il marque des buts, il délivre des passes D. Il a été très important dans le jeu. Globalement on fout un peu, voilà, c'est un milieu de terrain, j'ai envie de dire qu'on s'en fout un peu. Même si il marque des buts et des passes D, on s'en fout un peu. Le plus important c'est qu'il apporte de la créativité au milieu, qu'il fasse des efforts, qu'il récupère des ballons, etc. Et Gundogan, tout ça, il sait le faire. C'est vraiment un joueur complet qui peut directement s'adapter dans le jeu de Xavi, parce que voilà, le jeu de Xavi et de Guardiola, même si c'est
pas pareil exactement, on va dire que ça se ressemble, donc ça ira, même s'il parle pas la langue, ça devrait aller. Voilà, c'est un grand joueur, donc je pense pas qu'il y aurait de soucis. Et moi je suis favorable et je suis vraiment content qu'il rejoigne le Barça. C'est un grand joueur qui rejoint le Barça et il pourra vraiment beaucoup nous aider pour la saison prochaine. Voilà les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, je lis tous les commentaires. Allez les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao.